Je pense que personne s'installe en cabine. Voilà. Bien. Chers collègues, mesdames et messieurs, je vais vous parler aujourd'hui du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Attendez-vous à entendre parler de religion, de papauté, de spiritualité. Un peu de recueillement. On va commencer. Vous êtes prêts ? Mesdames et messieurs, le 266e pape, le successeur actuel de Saint-Pierre sur le trône de l'évêque de Rome, José Mario Bergoglio, François Ier, fait souffler un vent de modernité sur l'Église catholique. Il s'échine à remettre au centre des préoccupations de l'Église l'amour et la générosité. On raconte même que certaines nuits, il sort en catimini du Vatican pour aller donner l'aumône à des SDF. Il s'est efforcé de réformer diverses institutions vaticanes, au nombre desquelles la Banque du Vatican, qui avait tout de même la réputation d'avoir blanchi de l'argent sale. On dit que le pape appelle même parfois des personnes désespérées, en proie aux doutes ou aux souffrances familiales et personnelles, pour les consoler et les assurer de son soutien. Le pape est même sur Twitter. Vous pouvez donc le suivre et recevoir chaque jour ses pensées spirituelles. Bref, le pape fait vraiment tout ce qui est en son pouvoir pour moderniser l'Église. Mais voilà, malheureusement, ça n'est pas suffisant. Il suffit d'aller le dimanche dans l'église de votre village, de votre ville, pour vous rendre compte que les assemblées sont encore largement peuplées de vieillards. Récemment encore, le Saint-Siège a été mis sur la sellette à l'ONU et a dû rendre des comptes sur la lutte qu'il livre contre la pédophilie avec bien peu d'empressement. Et en fin de compte, ce n'est un secret pour personne, sur bien des questions morales, l'Église ne semble pas encore en phase avec l'opinion majoritaire, qu'il s'agisse de la question du célibat des prêtres, de l'ordination des femmes, ou encore de la santé et des droits sexuels et génésiques. Et pourtant, il est un événement religieux qui a un succès qui ne se dément pas d'année en année. Cet événement, c'est celui dont je vais vous parler durant mon discours, c'est le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Pourquoi un tel succès ? On peut se le demander. Chaque année, des milliers de personnes prennent la route pour rejoindre cette ville espagnole. S'agit-il d'un retour aux sources ? Est-ce la preuve qu'une certaine frange de la population est encore composée de catholiques fervents, réactionnaires, diront certains ? Ou est-ce au contraire un signe de renouveau, de modernité de l'Église ? Avant de répondre à ces questions, un petit rappel historique. Sur le plan géographique, tout d'abord, la ville de Saint-Jacques de Compostelle est située dans le nord-ouest de l'Espagne, en Galice, une communauté autonome dont c'est la capitale politique. C'est une petite ville de 100 000 habitants, au climat doux, océanique, et dont le centre est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur le plan religieux, Saint-Jacques de Compostelle est surtout connu en raison de sa cathédrale. Un très impressionnant bâtiment roman et baroque, si mes souvenirs sont bons, qui est censé abriter le tombeau de Saint Jacques le Majeur, un apôtre du Christ qui eut le douteux privilège d'être le premier martyr de l'ère chrétienne. Selon la légende, la Vierge Marie elle-même aurait recueilli son corps, l'aurait placé sur une barque en pierre, bah oui, il faut y croire évidemment, et l'aurait amené jusque dans le nord-ouest de l'Espagne, où elle l'aurait enterré dans le plus grand secret. Et puis, après quelques siècles, l'apôtre se serait manifesté sous la forme d'une pluie d'étoiles filantes à un pauvre berger bien modeste qui s'appelait Pélage, qui aurait été raconter toute cette belle histoire à son évêque local, qui aurait décidé alors sur le champ de construire une chapelle, ce qui aurait déclenché un pèlerinage dont le succès ne s'est pas démenti depuis. Évidemment, qui dit pèlerinage dit relique. J'ai parlé du tombeau, le corps de Saint-Jacques est censé être conservé dans cette église, mais qui dit pèlerinage dit aussi miracle. Et donc, depuis le Moyen-Âge, en fait, surtout durant le Moyen-Âge, ce sont des cohortes de boiteux, de bossus, de manchots, de cul-de-jatte qui se sont pressés jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle dans l'espoir
d'être guéris de leurs maux. Bon, certains esprits taquins racontent même des histoires comme celle de ce pauvre homme désespéré de ne pas avoir de descendance et qui décida de prendre la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et revenu chez lui, après 3 longues années d'absence, quel ne fut pas son bonheur de découvrir que sa femme avait mis au monde, en son absence, 3 beaux enfants. Merci Saint-Jacques. Sur le plan historique, maintenant, si nous redevenons un peu plus sérieux, il faut bien dire que le pèlerinage est une réalité historique. Quant à savoir si le corps que l'on vénère dans la capitale de la Galice est vraiment celui de Saint-Jacques, c'est une autre histoire. Le côté piquant de l'histoire est qu'en fait, il pourrait s'agir d'un hérétique, un certain Priscillien, un évêque du IVe siècle, qui lui aussi aurait eu un douteux privilège, mais cette fois, celui d'être un martyr, victime de l'Église, exécuté en raison de son hérésie. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que le pèlerinage de Compostelle expérimente un véritable renouveau depuis les années 80 et 90. D'où viennent tous ces gens, tous ces pèlerins qui vont en Espagne, qui parcourent des centaines de kilomètres à pied? Un peu partout, d'Europe et d'outre-mer aussi. Moi-même, quand j'ai fait le pèlerinage en 2006, j'ai rencontré des Taïwanais, des Brésiliens, des Américains, des Canadiens, des Mexicains, des Japonais, mais aussi évidemment beaucoup d'Espagnols, c'est de loin la nationalité la plus représentée sur le chemin, suivie par les Italiens et les Allemands. Le chemin de Saint-Jacques n'est pas unique. On dit le chemin, mais il y a en fait des chemins. Plusieurs chemins qui partent des 4 coins de l'Espagne, qui traversent aussi le Portugal, qui traversent la France, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas qu'un chemin de pèlerinage, puisque chaque pèlerin est censé partir du pas de sa porte. Le plus connu des chemins est quand même celui qu'on appelle le Camino Frances, le chemin français, et qui part, pour résumer, de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans le Pays basque français, traverse les Pyrénées en passant par le célèbre défilé de Roncevaux, et ensuite traverse tout le nord de l'Espagne, passant par la Navarre, la Rioja, la Castille-Léon, et enfin la Galice et Saint-Jacques-de-Compostelle. Les pèlerins modernes se déplacent à pied, mais on trouve aussi sur le chemin des cyclistes et des cavaliers. Il y a un réseau d'auberges aménagées tout au long du chemin, dans les villes et les villages, qui jalonnent le parcours et qui permettent à tous les pèlerins de trouver un logement à un prix très abordable. Bien évidemment, le pèlerinage, c'est une véritable aubaine pour l'économie espagnole, surtout dans ces régions relativement défavorisées des provinces de Burgos ou de Léon. Dans beaucoup de villages, des cafés, des petits supermarchés ou des restaurants qui devraient avoir disparu, puisque ces villages sont essentiellement peuplés de retraités, eh bien, vivent une deuxième vie grâce à l'afflux ininterrompu de pèlerins durant les mois d'été. Et il faut bien dire que le pèlerinage en vaut la peine. La présence des pèlerins s'explique aussi par des aspects culturels. Marcher vers Saint-Jacques, c'est découvrir toute une série de merveilles bien connues, la cathédrale de Burgos, celle de Léon, celle de Saint-Jacques, en sont quelques exemples, mais aussi moins connues, comme ces petites chapelles romanes qui invitent au recueillement et qui sont cachées discrètement au détour de petits chemins de traverse. Et puis, des merveilles naturelles aussi jalonnent le parcours, des paysages aussi impressionnants que les montagnes des Pyrénées, les plaines désertiques de Castille ou encore les collines verdoyantes et un peu brumeuses de Galice. Enfin, marcher, c'est avant tout une expérience physique. Mettre un pied devant l'autre, 20, 30 km durant, tous les jours, un effort physique qui pousse au dépassement de soi-même. Après tout, le seul tronçon espagnol du chemin fait déjà près de 800 km. Mais qui dit dépassement de soi-même, dit non seulement effort physique, mais aussi, en dernière instance, effort spirituel. Marcher, c'est en quelque sorte faire l'éloge de la lenteur. C'est répéter inlassablement le même acte très simple qui est de poser un pied devant l'autre. C'est aussi, parfois, entrer dans le silence, un silence qui invite au recueillement et qui est en quelque sorte un exercice spirituel, un peu une activité de philosophe d'ailleurs. Ne dit-on pas finalement que certains philosophes comme Nietzsche ou Kant étaient de grands marcheurs et que leurs meilleures idées
leur venait quand ils allaient dans la nature. Alors, le pèlerinage de Saint-Jacques, finalement, est-ce une affaire de réactionnaires ou une manifestation de la modernité? J'ai évoqué une série de points intéressants qui jalonnent ce pèlerinage. J'ai expliqué ce que les pèlerins faisaient, un effort physique, un exercice spirituel. Et je crois effectivement que c'est ce que beaucoup recherchent. Ils recherchent cette lenteur de la marche, une lenteur qui, soit dit en passant, est tout à fait opposée à l'idée même du pèlerinage, l'idée originelle du pèlerinage. Au Moyen-Âge, les pèlerins n'avaient que faire de marcher lentement pour rejoindre le tombeau. Non, leur objectif était d'y arriver le plus rapidement possible, à cheval, en carrosse, en se faisant porter par des serviteurs. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. Comme je vous l'ai dit, on marche, on va lentement. Et c'est une réaction, en quelque sorte, à cette société moderne qui nous invite à aller toujours plus vite, à accumuler de plus en plus de choses. Aller vers Saint-Jacques, c'est tout l'inverse. C'est ralentir et c'est voyager léger, en chargeant le moins possible son sac. Donc, si vous voulez, on pourrait dire que c'est réactionnaire, dans le sens où c'est une réaction à certains éléments que nous impose la société contemporaine. Mais quand je vous parle de vitesse, quand je vous parle d'accumulation de biens, peut-être même de culte de la performance de la société moderne, il ne faut pas non plus se leurrer. Tout ça se retrouve aussi sur le chemin de Saint-Jacques. Ce n'est pas un refuge pour béni oui-oui ou pour hippie nouvelle vague, non. Dans le chemin de Saint-Jacques, vous allez aussi rencontrer des sportifs qui sont équipés de pieds en cap chez Decathlon et qui vont frimer en comptant leur meilleur temps, en disant qu'ils ont fait 50 ou 60 km aujourd'hui à pied. Que sais-je encore, des gens pour qui Saint-Jacques, c'est aussi une affaire de performance et de démonstration. Donc vous le voyez, Saint-Jacques de Compostelle ne se définit pas de manière absolue, mais se définit à l'aune de ceux qui parcourent le chemin. Et en cela, je crois que ce n'est ni un refuge pour catholiques bénets, ni l'occasion de faire de la performance sportive. Saint-Jacques de Compostelle, après tout, ce n'est que le reflet des pèlerins qu'on y trouve. Et en cela, c'est un microcosme de la société actuelle, et même du monde, puisqu'on y rencontre des pèlerins venus des quatre coins de la terre, qui ont tous d'ailleurs des motivations diverses et variées. Mais leur point commun, c'est qu'ils sont tous sur cette route pour vivre une expérience unique, que je vous recommande d'ailleurs de faire vous-même l'été prochain, si vous en avez le temps. Merci.